Prenons à présent la forme, bien les formes même, les formes trigonométriques, et exponentielles. Trigonométrique, il y a une seule forme trigonométrique et exponentielle, voilà. De z, d'un nom complet z, de z. Donc, prenons donc, soit z est égal à a plus ib. On va toujours prendre notre plan complexe. Voilà, là des réels, là des imaginaires purs. Nous avons l'origine. Donc si a est là, on peut déjà dire que nous avons ici a et voilà b. Donc le nom complet serait la résultante comme nous l'avons vu. Donc on aura m ici qui aura pour affiche z et la distance là serait le module de z. Tout ça a été dit dans voilà, la précédente session. Donc, prenons l'angle entre x et OM égale à θ. L'angle entre x et OM égale à θ. Voilà. Donc, le cosinus, on peut déjà tirer que le cosinus de θ, là, ici, ça forme un triangle rectangle. Donc, ça fait le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça nous donne le côté adjacent ici A sur l'hypoténuse qui est le module de Z. Et donc, on peut déjà tirer que A est égal à module de Z cosinus θ. Voilà. Donc, pour sinus θ, sinus du même angle, donc on peut déjà utiliser le principe, étant donné que les deux droites là sont parallèles et que là est séquent, donc on peut déjà utiliser le principe des angles alternes internes. Donc l'angle θ revient ici. Donc le sinus de θ, ça fait le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus θ, ça fait B sur l'hypoténuse, ici toujours module de Z. Donc B serait alors module de Z sinus θ. Donc tout ça là, on peut remplacer A et B à ce niveau. Donc Z serait égal à A, que nous savons être module de Z cosinus θ, plus I, et je remplace aussi B, qui est égal à module de Z, on va multiplier module de Z sinus θ. Donc, en mettant module de Z en facteur, donc on aura module de Z facteur de cosinus θ, plus I sinus θ. Donc, je peux déjà poser, posons, comme c'est un peu lourd, entre les module de Z, je peux déjà poser ρ est égal à module de Z, ρ égale à module de Z. Donc, Z serait alors ρ facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Voilà la forme trigonométrique de Z. Métrique de Z. Non. En posant également exponentielle Iθ est égal à cosinus θ plus I sinus θ. On a alors grand Z qui serait égal à ρ exponentielle Iθ. Pour ρ, n'oublions pas, puisque ρ c'est le module. Pour ρ est le module de Z
et θ est appelé argument de Z. Argument de Z, ce qui est noté arg de Z. Donc on l'appelle l'argument de Z.